Bonjour, je m'appelle Paul Morera, je suis journaliste d'investigation. Je ne travaille pas pour Illuminati Magazine ni pour CIA Hebdo. Je travaille pour l'agence Première Ligne, c'est ici. Si tout est mensonge, alors ce que nous allons vous raconter est faux. Non, soyez en clair. Ne comptez pas sur nous pour vous dire que les complots, ça n'existe pas. Des complots, il y en a eu et il y en aura encore. Un exemple, un des plus gros complots de l'histoire du XXe siècle. Celui des industriels du tabac. Regardez, cette scène se passe en 1994 au Parlement américain. On l'appelle l'audition des 7 nains, car ces hommes, ce sont les 7 grands patrons de l'industrie du tabac. Les parlementaires les interrogent pour savoir si la nicotine dans les cigarettes rend les fumeurs accros. En clair, ils soupçonnent la nicotine d'être addictive. Je crois que la nicotine n'est pas addictive. Monsieur Johnson? Monsieur le député, les cigarettes et la nicotine ne répondent pas à la définition de l'addiction. Il n'y a pas intoxication. Ok, ce sera non pour vous, on n'a pas beaucoup de temps, je crois que vous pensez tous que la nicotine n'est pas addictive, on a juste besoin de l'enregistrer. Je crois que la nicotine n'est pas addictive. Est-ce que ces grands patrons disent la vérité? Qu'en pensez-vous? En fait, la nicotine est bien addictive et le tabac provoque le cancer. Les scientifiques sont formels. Mais les 7 nains ont tous décidé de mentir ensemble. Pour entretenir le doute, ils ont même financé des publicités massives pour faire croire que le tabac, en fait, c'est bon pour la santé. You say I'll feel better smoking, Philip Morris? Yes, you will feel better. And here are the reasons why. In case after case, coughs due to smoking disappear. Parched throat clears up. That stale, smoked-out feeling vanishes. Ce complot est resté secret pendant des décennies. Il a coûté des vies humaines. À votre avis, comment sait-on que c'était un complot? Nous savons que c'était un complot parce que des employés de l'industrie du tabac ont eu le courage de dénoncer les mensonges. Surtout cet homme, Merrell Williams. Il travaillait pour un cabinet d'avocats au service d'un géant du tabac. Il a décidé d'envoyer des rapports confidentiels à un docteur, ce cardiologue spécialiste du tabac. Et son courage a fait basculer le sens de l'histoire. La justice a enquêté. Les industriels du tabac ont été condamnés à de très lourdes amendes. Et des millions de documents confidentiels ont été révélés au grand jour. Vous pouvez les lire vous-même gratuitement sur Internet. Et vous pouvez chercher, il y a 14 millions, vous voyez ici, 14 millions de documents qui sont publics. Donc les complots, ça existe. Mais sur Internet, il y en a aussi des faux. C'est cousu de fil blanc. Ceci est un complot du gouvernement français. Ce qui compte, c'est de faire la différence. Nous sommes journalistes d'investigation pour la télévision. Notre agence de presse s'appelle Première Ligne. On tourne dans le monde entier, dans des pays en guerre, et nous enquêtons pendant des mois sur les secrets des grandes entreprises. Un jour, je me suis aperçu que les jeunes et les moins jeunes ne croyaient plus vraiment ce qu'ils voyaient à la télé, ce qu'ils entendaient à la radio, ce qu'ils lisaient dans les journaux. Dès que ça avait l'air officiel, c'était forcément du mensonge. Des sites internet voient la main de services secrets ou de sociétés secrètes qui dirigeraient le monde. C'est cela que l'on appelle les théories du complot. Comme l'attentat contre Charlie Hebdo. C'était louche. Beaucoup y voient clairement une manipulation de services secrets occidentaux. De véritables commandos, dans leur façon de bouger, de tirer. Alors, je peux vous en parler d'autant plus facilement qu'on était très très près de l'événement. Ici, c'est les locaux de Première Ligne. Là, c'est la porte d'entrée de l'agence. Et ici, dans ce couloir, c'était la porte de Charlie Hebdo. À gauche! Là, là, là!
Au moment de l'attaque contre Charlie Hebdo, notre équipe s'est réfugiée sur le toit et un de nos journalistes a filmé les 2 terroristes qui tiraient sur des policiers dans la rue après avoir tué 11 personnes dans notre immeuble. Ces images ont été diffusées sur toutes les chaînes. Mais très vite sur Internet, des sites complotistes ont utilisé nos images tirées de la télé pour mettre en doute la version officielle. Écoutez bien. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque? On nous accuse, nous journalistes, d'avoir été au courant de l'attaque à l'avance, de faire partie d'un gigantesque complot. Cette histoire de gilet pare-balles, qu'en pensez-vous? Les fameux gilets pare-balles. Bon, ben, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça, le gilet pare-balles que vous avez vu à la télévision. Il n'y a aucun mystère, c'est des gilets, on en a 2 dans la rédaction. On est une agence de presse et donc régulièrement on est amené à aller dans les pays en guerre et on est quasiment obligé d'avoir des gilets pare-balles, ne serait-ce que pour des raisons d'assurance. 2 de nos journalistes, habitués au terrain de guerre, ont porté ces gilets pare-balles pour organiser l'évacuation de l'équipe. À gauche, à gauche! Chut, à gauche! Pour comprendre pourquoi nos 2 journalistes portaient ces fameux gilets pare-balles, qu'auraient dû faire les théoriciens du complot? Ils auraient dû faire une chose toute simple, prendre leur téléphone et nous appeler à première ligne. On leur aurait expliqué en toute transparence. Il faut se méfier de notre envie d'interpréter. C'est la différence entre la réalité et le mensonge. Une réalité objective, c'est un fait qui existe et que vous êtes obligé d'admettre, quelle que soit votre opinion.